Et bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui on va voir le symbolisme, l'épisode numéro 10. Donc le symbolisme est compris entre 1869 et 1896. Donc il est à cheval avec le naturalisme, quasiment sur la même période, avec le réalisme et avec le Parnasse. Ce sont des mouvements que nous avons vus précédemment, donc je vous conseille d'aller le voir simplement sur mes anciens épisodes. Donc l'écrivain symboliste se donne pour mission de suggérer l'existence d'un univers supérieur et invisible, dont le monde réel n'est que le reflet. Il s'oppose ainsi au réalisme et à l'idéologie de la science et du progrès. Donc en fait le symbolisme c'est un peu la réponse au réalisme pour dire nous romantiques on est encore là, on fait du symbolisme. Donc l'objectif du symbolisme est de recréer les correspondances entre le langage, le monde de l'art et le monde naturel. Il doit également exercer un pouvoir évocateur et subjectif sur l'imaginaire du lecteur et reproduire dans le texte l'harmonie de la musique, parfois. Donc les thèmes essentiels du symbolisme sont la création d'un paysage fluide et mystérieux, qui incarne un état d'âme, la solitude et la science du poète, ou encore la présence beaucoup de blanc, beaucoup, notamment pour la neige, pour la page blanche, pour le brouillard, etc. On le retrouve uniquement en poésie. Donc on le remarque, le symbolisme, notamment avec l'harmonie dans les sonorités. Il va y avoir beaucoup de rimes, notamment. Des vers classiques, des vers blancs ou des vers libres. Et il va également y avoir des symboles dans les images poétiques et une utilisation d'un langage assez énigmatique. Donc il existe trois poètes connus symbolistes, c'est Verlaine avec Sagesse en 1880, Mallarmé avec Poésie en 1899 et Laforgue avec Les Complaintes en 1885. Voici un petit quiz pour vérifier vos connaissances. Donc, quelle période couvre le mouvement symboliste en littérature française ? 1890-1915, 1896-1916, 1869-1996, 1899-1919. Il s'agit de 1869-1896. Quels sujets sont fréquemment abordés dans le mouvement symboliste ? Un passage fluide et mystérieux, la solitude et la solitude et le silence du poète, la présence du noir, l'encre, la nuit, etc. Le dialogue avec la nature. Il s'agissait d'un passage fluide et mystérieux et la solitude et le silence du poète. Il ne s'agit pas de la présence du noir mais de la présence du blanc. Quelles techniques littéraires sont typiquement utilisées dans les œuvres symbolistes ? L'utilisation de maximes, le mélange entre le registre comique et tragique, le langage hyperbolique ou les enjambements. Il s'agit du registre comique et tragique, du langage hyperbolique et des enjambements. Voilà, merci de regarder cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Il ne reste plus que 3 vidéos sur ce sujet. À la prochaine, à plus!